L'une des pires choses qui puisse arriver à une personne est la perte de son conjoint. Pas seulement le poids émotionnel du chagrin, mais aussi le poids de tous les choix que vous devez faire en même temps. Des choses comme celles-ci peuvent faciliter la prise de décision lorsque vous êtes blessé, seul ou sous la pression d'autres personnes. Mais certains choix peuvent provoquer des regrets inutiles, des problèmes d'argent ou même des revers émotionnels qui rendent la guérison plus difficile. La vérité est que même si le deuil est personnel, il y a certaines choses auxquelles vous ne devriez jamais dire oui tout de suite. Cette vidéo parlera de 5 choses auxquelles vous devriez dire non après avoir perdu votre conjoint. Beaucoup de gens font ces erreurs sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici quelques erreurs qui peuvent rendre une période difficile encore pire. Si vous les connaissez à l'avance, vous pouvez protéger votre santé physique, mentale et financière. Ne partez pas jusqu'à la fin. Ces informations ne visent pas seulement à éviter les erreurs. Il s'agit également de s'assurer que vous traversez cette partie de votre vie avec clarté, respect et l'aide dont vous avez besoin. Il est temps de commencer. Premièrement, faire trop tôt de grands choix en matière d'argent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Les gens font souvent l'erreur de prendre des décisions financières importantes trop rapidement après la perte d'un conjoint. Il est facile de comprendre pourquoi. Tout d'un coup, vous devez gérer vos comptes bancaires, vos polices d'assurance, vos investissements et peut-être même la décision de conserver ou de vendre votre maison. Vous pouvez avoir l'impression qu'agir immédiatement vous apportera de la stabilité ou un sentiment de contrôle lorsque vous êtes en deuil, mais la vérité est que le deuil rend difficile la prise de bonnes décisions, et prendre des décisions financières irréversibles trop tôt peut vous amener à les regretter plus tard. Il arrive parfois que des décisions qui semblent judicieuses sur le moment ne soient pas les meilleures à long terme. De nombreuses veuves et veufs se sentent poussés à vendre leur maison, à déménager ou à faire de gros investissements par des amis, des conseillers financiers ou même par leur propre sentiment de besoin de faire avancer les choses rapidement. Mais dans les mois qui suivent la perte d'un conjoint, vous devriez vous concentrer sur votre chagrin plutôt que de prendre des risques avec votre argent. Mettez vos projets entre parenthèses et donnez-vous le temps de faire face à votre perte avant de prendre des décisions qui pourraient changer le reste de votre vie. Par exemple, plusieurs personnes ont dit à Margaret, âgée de 74 ans, qu'elle devrait réduire la taille de sa maison immédiatement après le décès de son mari. L'idée était logique, moins d'espace à entretenir, moins d'argent dépensé et un nouveau départ. Elle a donc rapidement vendu la maison dans laquelle il vivait depuis 40 ans et a emménagé dans un appartement plus petit, dans une autre ville. Elle a réalisé qu'elle avait fait un choix par panique après que le choc de la perte de son mari se soit dissipé. Ses voisins, le confort de sa maison et les endroits où elle était habituée lui manquaient. Elle avait l'impression qu'elle aurait dû attendre plus longtemps avant de faire un geste aussi important. Il n'y a pas que l'immobilier qui affecte les décisions financières. De nombreuses personnes qui ont récemment perdu leur conjoint sont la cible de personnes qui souhaitent profiter de leur faiblesse. Il est important d'être prudent avec les offres d'investissement que vous n'avez pas demandées, les tactiques de vente sous pression et même les informations bon enfant mais mauvaises provenant d'amis. Si quelqu'un souhaite que vous signiez quelque chose rapidement, que vous effectuiez un retrait important ou que vous investissiez dans quelque chose, prenez du recul. Faire des choix hâtifs en matière d'argent mène rarement au meilleur. Donner de l'argent ou des choses trop rapidement est une autre erreur que commettent de nombreuses personnes. Lorsque les gens sont tristes, ils veulent souvent vraiment aider d'autres personnes, comme leurs enfants, leurs petits-enfants, des œuvres caritatives ou des amis proches. Être généreux, c'est bien, mais donner beaucoup d'argent ou diviser ses actifs trop tôt peut vous exposer à de futurs problèmes. Ce qui semble réalisable aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans les années à venir. Avant de prendre des décisions financières importantes, vous devriez parler à un professionnel de confiance qui connaît vos besoins à long terme et peut vous aider à élaborer des plans intelligents. Après la perte d'un conjoint, la première année devrait être consacrée à remettre vos finances sur les rails et non à apporter de grands changements. La règle d'1 an dit que vous devez attendre au moins 1 an avant de prendre une décision financière que vous ne pouvez pas modifier. Se donner du temps vous aidera à surmonter votre choc initial et à vraiment réfléchir à ce qui est le mieux pour votre avenir.
La perte d'un conjoint est déjà l'une des choses les plus difficiles qui puissent arriver dans la vie. Vous n'avez pas besoin de stress supplémentaire dû à des erreurs que vous auriez pu éviter avec votre argent. Ne soyez pas pressé, prenez votre temps et demandez conseil à des personnes de confiance. Lorsque vous n'êtes pas contrarié, vous pouvez prendre les meilleures décisions. Numéro 2, se couper de sa famille et de ses amis. Parfois, les personnes qui ont perdu leur conjoint veulent simplement être seules. Le deuil est très personnel et être seul peut parfois sembler être le seul moyen de gérer la douleur. Mais s'il est bon de passer du temps seul, couper tout contact avec sa famille et ses amis peut vous faire sentir encore plus seul, ce qui rend la guérison plus difficile. Beaucoup de gens prennent l'habitude de s'isoler en se disant qu'ils ont besoin de plus de temps, mais la vérité est qu'être seul peut vite devenir une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Se connecter avec d'autres personnes est très important pour la santé émotionnelle, surtout après la perte d'un proche. Certaines personnes se sentent plus mal lorsqu'elles sont éloignées des autres pendant trop longtemps. Leur tristesse, leur anxiété et même leur état de santé peuvent s'aggraver. Des études ont montré qu'être seul pendant une longue période peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter votre tension artérielle et même raccourcir votre vie. Au lieu de cela, rester connecté, même de manière modeste, peut aider à alléger la charge émotionnelle et à vous apporter le soutien dont vous avez tant besoin. Walter, 78 ans, a cessé de répondre au téléphone après le décès de sa femme depuis 52 ans. Il a également arrêté d'aller aux événements familiaux et a rarement quitté la maison par la suite. Ils lui ont dit qu'il ne voulait pas parler parce qu'il ne comprenait pas son chagrin et qu'être seul était mieux. Il ne se sentait pas mieux après quelques mois. En fait, il se sentait pire. Ses journées devenaient floues, il avait moins d'énergie et même sa faim changeait. Les choses n'ont pas changé jusqu'à ce qu'un voisin lui dise de venir prendre un café. Après une seule conversation, se retrouver entre amis une fois par semaine est devenu une petite habitude. Il se sentait mieux en participant, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il savait qu'il n'était pas le seul à s'en soucier. Vous ne devriez pas vous forcer à participer à de grands événements sociaux avant d'être prêt. Au lieu de cela, vous devriez faire de petits pas pour rester en contact. Certaines petites choses que vous pouvez faire pour éviter de vous sentir très seul sont de décrocher le téléphone, de faire une petite promenade avec un ami ou même de rejoindre un groupe de soutien. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas envie de parler. Le simple fait d'être avec d'autres personnes, même si ce n'est que pour les écouter parler, peut vous aider à vous rappeler que la vie continue et que de l'aide est disponible lorsque vous en avez besoin. Retarder les gens qui se soucient d'eux est une autre erreur que commettent beaucoup de gens. Pendant le deuil, vous pouvez vous sentir irritable, fatigué ou avoir l'impression que les autres ne comprennent pas ce que vous vivez. Mais exclure tout le monde peut créer une distance inutile entre vous et les personnes qui souhaitent vous aider. Vos amis et votre famille n'ont peut-être pas les mots justes, mais le simple fait d'être là peut vous aider. Même lorsque les mots ne suffisent pas, les introduire petit à petit peut aider. Il est également important d'obtenir l'aide de personnes qui savent ce que vous vivez. Il peut être très apaisant d'entrer en contact avec des personnes qui ont vécu le même type de perte, que ce soit par le biais d'un groupe de soutien aux personnes en deuil, d'un événement communautaire ou même d'un forum en ligne. Parler à des personnes qui comprennent vraiment ce que vous vivez peut vous aider à vous sentir mieux et vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul. Personne ne peut vous dire comment guérir d'un deuil, et il n'y a pas de calendrier précis pour cela. Mais être seul rend le voyage plus difficile. Trouver de petits moyens de communiquer avec d'autres personnes à votre rythme peut vous apporter de la force, du soutien et même de la joie lorsque vous vous y attendez le moins. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de perdre du poids par vous-même. Beaucoup de gens se soucient de vous et veulent être là pour vous. Ils peuvent également vous aider à faire de petits pas en avant. Beaucoup de gens cessent de se soucier de leur propre santé après le décès de leur conjoint parce qu'ils sont très tristes. Lorsque vous vivez une perte, il est facile d'oublier d'aller à vos rendez-vous chez le médecin, de prendre vos repas ou de faire d'autres choses que vous faites habituellement. Lorsque les gens accordent la priorité à leur santé, ils se sentent coupables, comme si cela diminuait la profondeur de leur amour ou de leur chagrin.
Mais la vérité est qu'ignorer votre santé ne vous rapprochera pas de la personne que vous avez perdue. Cela ne fera que rendre votre voyage plus difficile. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point le chagrin affecte le corps. Des études ont montré que perdre un conjoint augmente le risque de problèmes cardiaques, d'affaiblissement du système immunitaire et même de perte de mémoire. Le stress dû au deuil peut faire augmenter votre tension artérielle, vous empêcher de dormir et modifier votre façon de manger. Certaines personnes cessent de vouloir manger, tandis que d'autres mangent des aliments réconfortants qui sont mauvais pour elles. De tels changements peuvent être très mauvais pour votre santé mentale et physique au fil du temps. Vous ne devriez pas vous attendre à vous sentir normal tout de suite, mais vous pouvez aider votre corps à rester fort en apportant de petits changements pendant que vous traversez cette période difficile. Par exemple, James, âgé de 81 ans, a arrêté de cuisiner après le décès de sa femme. Il n'arrêtait pas de se dire qu'il n'avait pas faim et que lorsqu'il mangeait, c'était généralement quelque chose de rapide et facile. Après quelques mois, il a commencé à se sentir plus faible, à avoir du mal à dormir et à être constamment fatigué. Il a arrêté de manger régulièrement, même s'il n'en avait pas envie, parce que sa fille a vu le changement et lui a dit de le faire. Il a découvert que faire de petits changements, comme cuisiner des aliments simples et sains et boire plus d'eau, lui donnait plus d'énergie, l'aidait à se sentir mieux et lui donnait de meilleurs outils pour gérer les sentiments liés au deuil. La nourriture n'est pas la seule chose qui compte pour prendre soin de soi. L'exercice, le sommeil et la santé mentale sont également importants. Les personnes qui ont perdu leur conjoint arrêtent souvent de s'entraîner. Ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont personne pour les regarder faire. Mais il a été démontré que rester actif, même s'il ne s'agit que d'une courte marche quotidienne, réduit le stress, améliore l'humeur et permet même de vivre plus longtemps. Parfois, rejoindre un groupe de marche ou un cours d'exercice dans votre région peut améliorer votre santé et vous offrir un lien social indispensable. Une autre erreur courante consiste à ne pas consulter le médecin pour des examens. Il est plus important que jamais pour les veuves et les veuves de prendre soin de leur santé dès maintenant. De nombreuses personnes sautent les visites régulières chez le médecin ou retardent l'obtention d'une aide médicale parce qu'elles se sentent trop stressées. Prévoyez de consulter le médecin bientôt si vous n'y êtes pas allé depuis un moment. Passer des examens réguliers, prendre soin de tout problème de santé que vous avez déjà et prendre vos médicaments comme prescrits peuvent de faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez physiquement et émotionnellement. La santé mentale est tout aussi importante que la santé corporelle. La dépression, l'anxiété et même le désespoir peuvent provenir du chagrin, surtout si vous vous sentez seul pendant cette période. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous traversez une période difficile. Parler à un conseiller, rejoindre un groupe de soutien aux personnes en deuil ou même simplement être honnête avec un ami en qui vous avez confiance peut vous aider à vous sentir mieux. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela par vous-même et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un pas vers l'amélioration. Votre partenaire aurait prévu que vous preniez soin de vous. Pour honorer leur mémoire, vous n'êtes pas obligé de renoncer à votre santé. Il vous suffit de continuer à vivre d'une manière qui vous apporte paix et force. Vous pouvez faire votre deuil, prendre votre temps et ressentir le poids de votre perte. Mais rappelez-vous que votre santé est toujours importante pendant cette période. Vous êtes toujours là et il est important de veiller à votre santé. En 4e position, on se lance directement dans une nouvelle relation. Il peut sembler impossible de combler le vide émotionnel laissé par la perte d'un conjoint. Pour beaucoup, l'un des aspects les plus difficiles du deuil est de se retrouver seul après la perte, et l'idée de se faire de nouveaux amis peut sembler la seule façon de surmonter cette perte. Il est normal de vouloir se connecter avec quelqu'un, mais l'une des pires choses que font les veuves et les veufs est de se précipiter dans une nouvelle relation avant d'être complètement surmontés de leur chagrin. Lorsque vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez avoir l'impression d'avoir cruellement besoin de réconfort, mais prendre de grandes décisions romantiques trop tôt peut causer encore plus de douleur, de confusion et de regret. Il n'y a pas de moment précis pour vivre son deuil et chacun guérit à son rythme. Lorsque les émotions sont fortes, il est facile de nouer une relation pour de mauvaises raisons. Certaines personnes attendent des années avant même de penser à sortir ensemble, tandis que d'autres se sentent prêtes plus tôt. Beaucoup de gens recherchent un partenaire alors qu'ils ne sont pas vraiment prêts. Ils le font pour remplacer ce qu'ils ont perdu, éviter d'être seuls ou échapper à la douleur.
La plupart du temps, ces relations commencent par des sentiments forts, mais manquent de la stabilité nécessaire pour durer. Barbara, 72 ans, a rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami et a rapidement commencé à sortir avec lui. C'était quelques mois seulement après avoir perdu son mari depuis près de 50 ans. Au début, cela semblait être exactement le genre de compagnie dont elle avait besoin. Quelqu'un à qui parler, avec qui prendre ses repas et lui faire oublier à quel point elle se sentait seule. Mais au fil du temps, elle a pris conscience qu'elle n'était pas vraiment prête. Elle ne s'attendait pas à ce que la relation évolue si rapidement et elle s'est vite sentie coincée dans quelque chose qui ne lui semblait pas bien. Elle a dû faire une pause et prendre du recul à un moment donné, mais elle aurait aimé s'accorder plus de temps avant de faire un choix aussi important. Dans une nouvelle relation, il devrait y avoir une véritable connexion, pas seulement un soutien émotionnel. Une fois qu'une personne est mariée depuis longtemps, les habitudes, les routines et les souvenirs qu'elle partage sont difficiles à briser. Si vous commencez à sortir avec quelqu'un juste après avoir perdu quelqu'un, vous pourriez vous sentir coupable, vous comparer injustement aux autres et avoir des attentes irréalistes. Les personnes qui ont perdu un conjoint ou un partenaire peuvent même se sentir déchirées entre le désir de passer à autre chose et le sentiment de trahir la personne qu'elles ont perdue. Ces sentiments sont normaux, mais vous devez en être conscient et y faire face avant de commencer quelque chose de nouveau. Une autre préoccupation est d'être ouvert aux personnes qui veulent vous faire du mal. Malheureusement, certaines personnes profitent des personnes en deuil en leur offrant un soutien émotionnel afin de les contrôler ou de leur voler leur argent. Les escrocs et même les personnes bien intentionnées mais opportunistes s'en prennent souvent aux veuves âgées parce qu'ils savent qu'elles peuvent être émotionnellement faibles et avoir besoin de parler à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle vous devez suivre votre instinct et prendre votre temps. Vous ne devez pas ignorer les signaux d'alarme, comme le fait d'être poussé à prendre un engagement rapide, à prendre des décisions financières ou à passer moins de temps avec votre famille et vos amis. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais tomber amoureux ou être avec quelqu'un. Plus tard dans la vie, de nombreuses veuves et veufs trouvent des relations significatives. Mais les décisions les plus saines et les plus épanouissantes se produisent lorsque les deux personnes sont vraiment prêtes, lorsque la décision est prise dans un esprit de guérison plutôt que de désespoir. Le temps et la réflexion sont très importants. Avant de chercher un nouveau partenaire, cela fait une énorme différence de prendre le temps de gérer votre chagrin, de redécouvrir qui vous êtes et de trouver la paix dans la solitude. N'hésitez pas à prendre votre temps et à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation avant de recommencer à sortir ensemble. Assurez-vous également que vous sortez ensemble pour les bonnes raisons. Parlez de ce que vous ressentez à votre famille ou à vos amis en qui vous avez confiance, mais ne laissez pas leurs opinions vous donner l'impression que vous devez faire ce qu'ils disent, même s'ils pensent que c'est trop tôt ou que vous ne devriez pas être seul. Vous êtes le seul à pouvoir faire le choix. Le parcours du deuil et de la guérison est en fin de compte très personnel. Il n'y a pas de limite de temps ni d'ensemble de règles à suivre. Le plus important est de prendre soin de soi avant tout. De cette façon, le moment venu, toute nouvelle relation dans laquelle vous entrerez sera basée sur la force, la paix et une véritable amitié. Planifier quoi faire avec les affaires d'un conjoint est l'une des choses les plus difficiles à faire après son décès. Chaque objet contient des souvenirs et les lâcher peut vous donner l'impression de les perdre à nouveau. Beaucoup de veuves et de veufs ont des difficultés avec cela. Ils gardent tous leurs vêtements, objets personnels et petites choses tels qu'ils étaient parce qu'ils ont peur que bouger ou changer quoi que ce soit efface la vie qu'ils ont partagée. Mais même s'il est logique de tenir le coup, tout garder trop longtemps peut aggraver le chagrin, vous empêchant d'avancer et de guérir émotionnellement. Il est normal de conserver certaines choses qui sont importantes pour vous. Aucune règle ne vous oblige à vous débarrasser de tout, mais laisser leur placard tel qu'il était pendant des années ou ne faire aucun changement peut transformer leur maison en un sanctuaire de chagrin au lieu d'un lieu de confort. Cela n'apportera peut-être pas la paix à long terme. Au lieu de cela, cela peut être un rappel quotidien de ce qui a été perdu, ce qui rend plus difficile le passage à une nouvelle partie de la vie. Prenez Harold, 76 ans. Lorsque sa femme de 55 ans est décédée, il a tout laissé tel qu'elle l'avait laissé. Des choses comme ses chaussures près de la porte, ses vêtements dans le placard et sa chaise préférée n'ont pas été touchés. Au bout d'un moment, il réalisa que chaque jour,
Passer devant ses affaires inachevées le maintenait émotionnellement coincé au même endroit. Au début, c'était comme une façon de la garder proche. Il n'était pas prêt à se débarrasser de tout, mais il se sentit mieux lorsqu'il commença lentement à donner des choses et n'en garda que quelques-unes qui étaient importantes. Le but n'était pas d'oublier, mais de laisser place à la guérison. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'aimer moins quand on lâche prise. Il s'agit de se donner de l'espace pour respirer. Vous ne devriez pas vous forcer à faire de grands changements d'un seul coup. Commencez plutôt petit. Choisissez quelques souvenirs significatifs, comme une photo préférée, un bijou ou une note écrite à la main, et créez une place rien que pour eux. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez à passer en revue vos autres affaires et à décider de ce qui est important et de ce qui prend de la place. Les gens font également des erreurs lorsqu'ils ont l'impression que les autres veulent qu'ils se débarrassent des choses avant qu'ils ne soient prêts. Lorsque votre famille ou vos amis vous disent de mettre les choses au clair ou de passer à autre chose, ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais vous devriez toujours faire ce choix pendant votre temps libre. Ne vous précipitez pas si vous n'êtes pas prêt, mais gardez également à l'esprit que s'accrocher à tout parce que vous vous sentez coupable ou effrayé peut vous garder triste plus longtemps que nécessaire. Réutiliser quelque chose au lieu de simplement s'en débarrasser peut également vous aider à vous sentir mieux émotionnellement. Certaines personnes trouvent du réconfort en confectionnant une courte pointe avec une vieille chemise, un livre de souvenirs avec un tas de lettres ou en offrant des objets sentimentaux à leurs proches qui les chériront. De cette façon, ils seront toujours avec nous, mais d'une manière qui nous fait du bien au lieu d'être tristes. Il ne s'agit pas de choses en fin de compte. Il s'agit d'amour, de souvenirs et du lien que vous entreteniez avec la personne décédée. Les choses qu'ils possédaient ne les ramèneront pas, mais elles ne peuvent pas non plus être remplacées par autre chose. De petites façons réfléchies de lâcher prise ne signifient pas que vous oubliez. Il signifie que vous honorez leur mémoire tout en faisant de la place à votre propre guérison. Vous n'êtes pas obligé de les abandonner pour avancer. Il vous suffit de les emporter avec vous d'une manière qui permette à l'amour et à la vie de coexister. Dernière réflexion. La perte d'un conjoint est l'une des choses les plus profondes et les plus douloureuses qui puissent arriver dans la vie. Votre façon de vivre, de penser et même de voir l'avenir en est entièrement modifiée. Être triste est normal, mais il est important de se rappeler que chaque choix que vous faites à ce moment-là peut aider ou nuire à votre guérison. Pour cette raison, dire non à ces 5 choses peut vraiment vous aider à avancer avec force et clarté. Prendre des décisions financières hâtives, s'isoler, ignorer sa santé, démarrer une nouvelle relation trop tôt et s'accrocher à tout sans laisser les choses changer. Bien qu'il n'y ait pas de moment précis pour vivre un deuil, ni de bonne ou de mauvaise façon de le gérer, il y a une chose que vous pouvez faire pour vous assurer de gérer cette partie de votre vie d'une manière qui protège votre cœur et votre avenir. Passer à autre chose ne signifie pas oublier votre conjoint et guérir ne signifie pas l'oublier. Cela signifie honorer leur mémoire d'une manière qui vous permet de continuer à vivre avec un but, de la paix et même de la joie dans les moments à venir. Qu'avez-vous le plus remarqué? Pour votre propre parcours, laquelle de ces idées vous paraît la plus importante? Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.